acheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un micro-chip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, eh bien écoutez, pour parler de ce fil dont vous m'avez demandé de vous parler. C'est donc la Rainbow Bamboo. Alors la Rainbow Bamboo, c'est quoi? Bambou, bambou, bambou. Bambou, et on voit dessous viscose from bamboo. Alors il faut savoir que la viscose, c'est une matière qui est fabriquée à partir de la pulpe, donc d'un bois, d'un produit organique. Alors si vous vous posez la question pourquoi on voit bambou et on voit viscose, eh bien parce que justement viscose from bambou, c'est un produit qui a été fabriqué à partir du bambou. Voilà, tout simplement. Et ce qu'il y a de génial, c'est que là on a un produit qui est donc en mélange de viscose et de coton, et ça c'est un très très bon mélange pour l'été, parce que le coton, c'est un pouvoir absorbant tout simplement, pour la transpiration, tout ça, et ça ne feutre pas, tout comme la viscose. Et en plus de ça, le traitement qui a été fait pour que le bambou devienne de la viscose fait que ça donne un côté soyeux, plus fluide, enfin moins cassant que du coton pur. Donc les deux ensemble, c'est vraiment l'alliage, l'alliance superbe pour des choses été. Bon, voilà, on a fini de parler du côté technique, parce que je sais que beaucoup vont me dire oui, mais pourquoi c'est marqué viscose? La viscose, c'est pas un produit. Si, c'est un produit naturel, c'est un produit naturel qui est fabriqué à base, donc comme je vous ai dit, de pulpe de bois ou de pulpe, le bambou si c'est une forme de bois. Voilà. Alors, la Rainbow Bamboo, la seule déception que j'ai eue, moi, c'est que je la connaissais depuis un moment déjà, et elle était toujours en boule. Voilà, ça a toujours été de la boule. Et là, je l'ai reçue comme ça, je me suis dit, oh, crotte alors. Et en fin de compte, ils le mettent sur le site de ne pas être déçu, parce que bah, tout simplement, ils ont changé la formulation, et qu'on ne soit pas déçu. Mais bon, il faut bien vivre avec son temps et vivre avec le changement. C'est sûr que pour stocker, ça doit être plus simple de stocker ça que de stocker ça. Donc pour l'instant, ils finissent les stocks, donc si vous commandez, vous recevrez peut-être des boules, peut-être en pelote, enfin néanmoins c'est exactement le même fil. Donc que dire sur ce fil que je l'aime beaucoup? Voilà, c'est un fil que j'aime énormément. J'aime son côté justement un petit peu brillant, un petit peu satiné, le propre de la viscose, ce côté soyeux. Alors c'est clair qu'il glisse tout seul hein, sur le crochet, il n'y a absolument aucun souci. Il nous est préconisé donc un crochet en 4,5. Bon, moi 4,5 franchement c'est pas possible. 3,50, 3,75, quelque chose comme ça, parce que je crochette lâche. Mais les personnes qui crochettent serré, bien évidemment 4,5, ça ira très très bien. Alors là, j'aurais des problèmes avec les personnes qui vont dire je suis allergique. Allergique à quoi? Parce que à la pulpe de bois, au coton, je vois pas. C'est peut-être le produit qui fait que là, il n'y a pas d'allergie. Il y a des gens qui sont allergiques, mais je ne le savais pas, je l'ai su récemment, donc à l'acrylique. À la laine, ça, je le savais pertinemment. Et alors, toujours qu'ils sont en train de dire oui, mais attention, il y a... ça peut gratter un petit peu. J'ai présenté dernièrement du fil à chaussettes que j'avais transformé pour des vêtements, mais et quelqu'un a dit oui mais attention, ça risque de gratter. Ça m'a paru un peu étonnant qu'on fasse du fil pour les pieds qui grattent, mais enfin il y a des gens il y avait un petit peu de laine, donc je comprends effectivement que c'est possible. Donc là il y a absolument aucune allergie possible. C'est comme le coton hein, tout court. Je connais personne qui est allergique au coton. Là on a vraiment un produit avec un très très beau mélange, donc ça peut aller aussi pour les enfants, il n'y a aucun souci. Alors la différence c'est que nous avons le mot rainbow dans la gamme Rainbow
chez Hobbii, on a la Rainbow, donc 8,4, 8,6, 8,8. Et certaines personnes n'aiment pas trop parce que elle peut parfois se dédoubler, elle peut parfois, vous voyez, alors là, pas du tout parce que ça fait un effet un petit peu mercerisé. Et je vous ai parlé, je crois, je sais plus, dans une vidéo en vous disant qu'il y avait une couleur que j'aimais bien dans la multitude des couleurs, parce que là, il y a plus d'une trentaine de couleurs, donc vous trouverez votre bonheur. Cette couleur est assez originale, je ne sais pas si elle rend, on dirait vraiment un gris perle, un vrai gris perle. Ici, vous avez un très joli sauge céladon. Enfin, quand je vous ai dit 30, c'est plutôt une quarantaine de couleurs. Une palette de couleurs incroyable. Vous avez des couleurs qui sont très pastel, des couleurs qui sont très vives, des couleurs qui se mélangent très bien. Faites-vous plaisir, tout simplement. Eh bien, moi, je vais vous faire un petit échantillon pour que vous puissiez voir ce que ça va donner une fois travaillé. Alors, comme je vous dis, vous allez être surprise quand vous allez le travailler, c'est que ça glisse vraiment bien sur le crochet et c'est ça qui est plaisant. Moi, j'ai un fil que j'adore chez Hobbii, c'est la Twister solide en XL. Parce que j'aime bien les fils un petit peu épais, donc ça donne un petit peu le même c'est le même type de fil, pas du tout la même compo, mais là on a un côté un petit peu plus satiné, un petit peu plus soyeux, et je pense que ça va vous plaire. Allez, je vous fais l'échantillon et je suis à vous. Alors, je pense que si vous me connaissez un tant soit peu, vous savez que je suis un petit peu j'aime bien que les choses soient carrées. Donc, et bien évidemment, la pelote que je choisis d'utiliser, c'est la rose, parce que, eh ben, écoutez, elle ne rentrera pas dans mes étagères, elle rentrera pas aussi facilement que les autres, puisqu'elle n'a pas la même forme et que c'est pas la même marque. C'est encore un petit problème. J'avais fait une vidéo un dimanche là-dessus sur comment ranger. La forme des pelotes fait quelque chose. Donc là maintenant, les Rainbow bambou seront rangés ensemble et c'est celle-ci, la pauvre, qui va disparaître, qui va pas disparaître parce qu'elle va m'être utile comme elle m'a été utile là pour vous faire cet échantillon. Alors par contre, je vous explique, j'ai dû descendre le crochet en 2,75. C'était pour moi, par rapport à ma main, c'était vraiment trop gros. Le 3,75 c'était vraiment trop gros. En 2,75, ben, regardez ce que ça donne. On a quelque chose de léger, de fluide. Je l'ai bloqué au fer, sans mettre de pâte mouille. Voilà, le tuto, vous l'avez, normalement il a dû sortir hier, donc vous avez toutes les explications. Quelque chose de très souple pour faire une petite veste, regardez, voilà, pour faire une petite veste d'été, pour faire un petit top, vraiment très joli. Que vous dire de plus? C'est un fil que je vous recommande sans aucun souci parce qu'il est vraiment... Alors c'est une question qu'on m'a posée, est-ce que vous recommandez la Rainbow Bamboo? Effectivement, je la recommande pour tout ce que je vous ai dit en début de vidéo, le fait que ce soit non allergène, le fait que ce soit facile à l'entretien, facile au blocage, facile à crocheter. Alors comme je vous dis, faites attention parce que ne vous fiez pas obligatoirement à ce qui est écrit sur l'étiquette. C'est à mon sens pas le bon crochet, faites des essais. Voilà, c'est un fil que je recommande vraiment. Pour moi, c'est avec la Twister solide, un des fils que j'aime beaucoup de couleurs, donc tout va bien. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé sur ce fil, un fil qui est pas assez connu à mon sens. Pourquoi, je ne sais pas. Je suis en train de regarder le prix. C'est vrai que le prix de base, il est un petit peu haut. Il est à 9,60. Aujourd'hui, là, il est à 5,60. Non, il est à 9 € d'habitude. Là, il est à 5,60. Et bien évidemment, il est dégressif. Et si vous prenez par 8 pelotes, il tombe à 5,46 €. C'est du
100 grammes. D'accord? Donc, si on divise ça par 2, parce que généralement, les pelotes, c'est 50 grammes. Si vous prenez les Rainbow normales, les Rainbow 8.3, 8.4, 8.6 et 8.8, c'est du 50 grammes. Donc, ça vous fait tomber la pelote grossièrement, vous le trouvez. Hein. Si vous mettez une petite alerte dessus, bien évidemment, on vous reproposera, le site vous reproposera bien évidemment des réductions et ça vous fait la pelote à 2,70 €, 2,80 €, les 50 grammes. Voilà, c'est un bon prix pour un très bon produit. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. J'espère que ça vous permettra d'avoir une autre possibilité. Voilà, une autre possibilité au niveau des fils. C'est ce que vous me demandez souvent, d'avoir autre chose que parce que par exemple sur les Rainbow normales vous aimez pas parce que ça se dédouble. Là ça se dédouble pas du tout parce qu'on est sur un semblant de mercerisé, on est quelque chose de soyeux, quelque chose de satiné. C'est un très bon produit qui n'est non, comme je vous ai dit, qui ne crée pas d'allergie. Donc voilà, je ne peux que vous la recommander. Comme je vous dis, alors je ne sais pas si vous sautez des épisodes des jeudis, il y a des fois où je vous dis non, je suis pas très pour. Ben là, je suis très pour. C'est un fil que j'aime beaucoup. Si cette petite présentation vous a plu, eh bien écoutez, je vous invite à revenir tous les jeudis, parce que tous les jeudis, et là il va y avoir des jolis fils qui vont arriver. Des fils très intéressants, donc je vous invite à revenir tous les jeudis. Néanmoins, je vous attends demain pour un tuto original. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.